Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore un match de dingue dans cette coupe du monde de dingue. L'Argentine l'emporte 4-3 à la séance des pénaltys après un match fou qui se termine sur le score de 2-2. Le football nous a encore fait vivre des émotions que l'on retrouve nulle part ailleurs. La remontée hollandaise a été exceptionnelle à vivre et la séance de pénalty a fait durer le suspense jusqu'au bout. Quel kiff, mais vraiment quel kiff. L'Argentine avance donc vers les demi-finales tandis que les Hollandais vont devoir prendre la route de l'aéroport. On a le sentiment d'un énorme gâchis avec cette sélection des Pays-Bas, mais il va falloir parler des Argentins d'abord. Ils gagnent encore un match sans être splendides dans le jeu et encore une fois Messi déverrouille le match avec un move de génie. La passe cachée qu'il nous a proposée, c'est un vrai talent d'artiste pour sentir les choses comme ça sur un terrain et surtout être aussi précis. Il faut vraiment être Messi. Franchement c'est incroyable la passe qu'il fait sans regarder. Tout d'abord faire cette passe sans regarder c'est déjà énorme. Après c'est pas quelque chose d'impossible malgré que ce soit rare parce que quand on joue au foot c'est des choses qu'on sent. Ça fait partie des automatismes mais lorsque Messi a reçu la passe il a très bien vu que Molina a fait sa course. Le problème c'est que Messi derrière se joue de Nathan Ake et pour n'importe quel autre joueur ça le perturberait dans quel timing servir Molina mais pas Messi. Ce qui me bluffe encore plus que le fait qu'il ne regarde pas c'est la précision de la passe et sa vitesse. Il la donne pile dans le bon timing et de la bonne façon, c'est tout un art qu'il y a derrière et ça s'appelle le football. Mais bon malgré ce magnifique but on doit dire que cette première mi-temps a été sacrément ennuyante. On comprend pas trop pourquoi les Pays-Bas jouent comme ça. On dirait qu'ils essayent de jouer par coups à force de vouloir attaquer sans se donner et prendre des risques et ben le danger n'est jamais créé. Et en face il y a quelqu'un qui s'appelle Messi et plus globalement cette équipe d'Argentine arrive à se montrer efficace dans des moments où on s'y attend pas. On dirait qu'ils le font par coup, c'est exactement à l'image du penalty qui a suivi, ça vient de nulle part. Tandis que le jeu semble bien verrouillé, ces Argentins arrivent à créer de l'efficacité sans qu'on les voit venir. Ça passe pas forcément toujours par Messi mais c'est cette capacité qui me bluffe. Normalement il y a un jeu qui se construit comme avec toutes les équipes et puis un débordement est créé et on commence à voir que le but peut arriver. Mais avec eux non, ça vient de nulle part et d'un coup. Je dois tout de même dire que cette équipe d'Argentine continue à ne pas me plaire, ou plutôt je ne la trouve pas forte, mais bizarrement ils s'en sortent toujours. De toute façon maintenant qu'ils sont demi-finalistes forcément qu'ils sont favoris, mais au final c'est un peu comme l'équipe de la Croatie, c'est des équipes pas flamboyantes dans le jeu mais qui trouvent toujours les moyens de s'en sortir. Ce sera forcément l'Argentine qui sera le favori de cette confrontation mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que je pense vraiment qu'on peut avoir de vraies surprises là encore dans cette rencontre. Mais ce qui est sûr c'est que c'est Modric face à Messi, donc il y aura forcément de la magie sur le terrain. Pour revenir au débrief du match, ce qui est fou c'est de constater l'impact du score sur la façon de jouer des équipes. On passe d'une Argentine qui maîtrise le match à une Argentine en panique alors que les Pays-Bas n'ont fait que faire rentrer des colosses de 2 mètres. Mais tout ça c'est l'impact du score dans la tête et c'est pareil après la remontada des Hollandais, on comprend pas pourquoi ils subissent durant toute la prolongation. Ils passent 30 minutes à souffrir alors que ça faisait 20 minutes qu'ils étouffaient l'Argentine. Franchement on comprend rien au foot quand ça se passe comme ça, ou alors c'est juste que le foot avant tout c'est dans la tête. Et les joueurs qui arrivent à mettre de côté le score et le contexte sont ceux qui s'en sortiront toujours le mieux. Disons les termes, le retour au score des Hollandais a été incroyable, surtout le deuxième but, il arrive d'une manière totalement imprévisible alors qu'on attend tous un coup franc. Ils choisissent une combinaison improvisée qui termine au fond. Bien sûr c'est dû au très mauvais placement des Argentins, mais c'était franchement une dinguerie à vivre. C'était le kiff le plus total. Le colosse Weghorst qui est rentré sur le terrain a tout fait basculer. Avec ses 3 mètres il est aussi habile des pieds que de la tête, c'était fou comme game changer. Il met le doublé et il est partout sur le terrain, il a fait tous les efforts qu'il fallait. J'étais vraiment triste pour lui à la fin du match sur les images, il méritait vraiment beaucoup mieux. Mais alors pour revenir sur un moment un peu plus tôt dans le match, Messi met un penalty serein où il observe le gardien. Il s'est vraiment amélioré par rapport au penalty d'il y a quelques matchs. Le penalty est mérité, y a rien à dire, mais il a été concédé d'une manière tellement stupide, c'est incroyable ça aussi. Et pour revenir maintenant à la fin du match, la séance des tirs au but a connu un magnifique scénario aussi. Martinez, le gardien argentin, fait le malin en arrêtant les 2 premiers penaltys, mais ensuite il a dû bien transpirer. Heureusement que Lautaro transforme parfaitement son penalty même si le gardien part de l'autre côté de toute façon. On a encore une fois assisté à une demi-finale de dingue, on espère la même chose pour les matchs du lendemain. Le France-Angleterre c'est clairement une finale avant l'heure, pour moi c'est celui qui gagne ce match qui remportera le trophée final. Ou alors ce sera le Portugal, mais j'ai du mal à voir l'Argentine ou la Croatie, j'ai vraiment hâte de suivre cette fin de Coupe du Monde. D'un côté je suis triste parce qu'il ne reste plus beaucoup de matchs, mais ceux qui restent sont incroyables en termes de scénario et de suspense. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.